Un même sas de départ, mais deux ambiances bien distinctes. La masse des anonymes se concentre, regard fermé et exercice de respiration. La lumière, ce sont les favoris qui la captent, plus souriants, plus détendus, malgré la concurrence très relevée. Ça motive, au contraire. Moi, je fais des compétitions pour ça, hein, pour se confronter aux meilleurs. Donc là, on sera servi cette année avec un beau plateau de français. Donc voilà, on verra ce que ça peut donner. Je vais le prendre comme un bon entraînement. Oui, on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais il va y avoir de quoi s'amuser, ouais, ça va être chouette. À 4h45, la première vague s'élance. Un convoi de lucioles dans la nuit noire. Très vite, avec l'altitude, les rues d'Annecy sont oubliées, avalées par la mer de nuages. La montagne se dévoile avec ses couleurs, ses charmes et ses très mauvais tours. 2 petits degrés seulement au Semnoz. À 1400 mètres, l'hiver joue les prolongations. La boue en invité surprise. Une galère à en perdre ses chaussures. On était bien avant, c'était ok. On vient juste d'arriver sur le chemin de boue, j'ai fait 100 mètres. 94 km au total et 4 saisons à affronter. Une maxi race finalement domptée par 2 Français, Camille Bruyas chez les dames, Mathieu Blanchard chez les messieurs. Cette année, j'ai décidé d'être un peu plus sage, rester à la maison, m'entraîner, faire un programme continu. Et voilà, cette victoire, ça montre aussi que quand on est un petit peu plus rigoureux, ça fonctionne. Donc les jambes n'étaient pas au rendez-vous, donc je me suis dit en ultra, c'est 50 les jambes, 50 la tête. Là, il faut tout miser sur l'alimentation et la tête. Et ça a plutôt bien marché. Les caprices de la météo et la concurrence d'un plateau très disputé, à Annecy, l'édition 2024 du Tour du Lac avait plus que jamais des airs de grande bataille.